Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du salon Agrimax à Metz pour cette nouvelle émission Politique à la ferme dont le thème est comment court-circuiter la grande distribution. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Gaillot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de la région Grand Est en charge de l'agriculture, de la viticulture et aussi de la forêt. À vos côtés, Jean-Luc Pelletier. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes, vous, vice-président de la Chambre d'agriculture Grand Est. Merci d'être parmi nous. Et avec nous aussi Fabrice Couturier, président de la FDSEA de la Moselle. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que, Fabrice Couturier par exemple, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, chaque fois que vous avez essayé de travailler à la grande distribution, les agriculteurs, vous n'êtes pas capables de lutter? Alors, c'est pas qu'on n'est pas capable forcément de lutter, c'est que en fait, on se heurte à un métier, à des pratiques qu'on ne connaît pas. La grande distribution, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met des produits en marché. La mise en marché, c'est un métier. Le commerce, c'est un métier. Jusqu'à présent, on n'avait pas à s'en soucier. On nous demandait de produire bien, de produire mieux. Je pense qu'on l'a fait, on a démontré notre capacité à nous adapter. Aujourd'hui, on voudrait nous transformer également en commerçants. C'est un nouveau métier et ça ne se fait pas comme ça sur un claquement de doigts. Jean-Luc Pelletier, il faut aller rechercher la valeur ajoutée. Quels sont les meilleurs moyens aujourd'hui d'aller au consommateur sans passer par la case grande distribution? Je crois que la première chose, d'ailleurs, les agriculteurs l'ont toujours fait et je crois que ça a été abandonné au moment où la grande distribution a pris cette place. Mais les agriculteurs étaient avant tout producteurs et commerçants. Toutes les fermes vendaient dans leurs fermes, toutes les fermes avaient un produit à vendre aux passants, à celui qui passait, aux touristes et c'était bien connu. Donc il faut qu'on reprenne. Ou au marché le samedi matin. Et ou au marché, effectivement, organisé le samedi matin. Il faut absolument que l'agriculture reprenne cette place. Ça, c'est très clair. C'est vrai qu'on l'a un peu perdu parce que l'agriculture s'est spécialisée et il faut acquérir de nouvelles compétences. Quelle est votre vision, Pascal Gaillot? Alors moi, ma vision, elle est simple. Elle n'est pas court-circuiter la grande distribution, non, parce que quand même, la production agricole ne vivrait pas s'il n'y avait pas la grande distribution en aval pour la distribuer. Ce qu'on a porté, nous, quand on a été élus il y a maintenant 3 ans et demi, c'est plutôt une phrase facile à dire. C'est raccourcir les circuits longs et rallonger les circuits courts. Voilà, je crois que c'est le problème de la valeur ajoutée des exploitations agricoles aujourd'hui est bien identifié. Il y a de la valeur qui s'additionne dans la longueur des circuits et qui fait que c'est jamais assez pour l'exploitant agricole et c'est toujours trop dans l'assiette du consommateur. Voilà. Donc notre rôle de région et de conseil régional en appui de l'agriculture, il est là. Alors on va essayer de voir un peu les différents circuits. Déjà aller au contact direct du consommateur. Il y a différentes solutions. Le consommateur vient à la ferme, on loue. Et je sais qu'à Reims, par exemple, il y a des boutiques qui fonctionnent comme ça très bien. Peut-être que vous pouvez mettre à disposition des locaux aussi de groupes d'agriculteurs qui s'organisent pour aller au consommateur. Comment vous voyez la chose? Juste dire aussi que au-delà de ce que l'on met en place, donc on le voit réellement à travers de la mise en place, j'y reviendrai, mais au-delà de la remise en place, c'est aussi la rupture qu'il y a eu entre l'agriculture et le consommateur. C'est-à-dire que la grande distribution s'est mise comme une barrière, comme l'interlocuteur. Alors qu'aujourd'hui, le consommateur recherche l'interlocuteur premier qui est le producteur. Donc notre rôle aujourd'hui, c'est de mettre en place effectivement des lieux de contact, des lieux d'échange, des lieux où bien sûr nous allons vendre et commercialiser nos produits de proximité, mais aussi surtout aller au contact du consommateur et leur raconter notre histoire, l'histoire de notre produit. Et j'irai même plus loin. Vous avez vu à la publicité, les publicités à la télé actuellement, ils se font de la publicité sur votre dos en disant qu'ils vous aiment, qu'ils vous rémunèrent de plus en plus. Ça vous énerve pas? On attendait depuis longtemps qu'ils le disent. Mais après, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Bon, pour l'instant, les preuves c'est sont une plus nombreuses que les discours. Mensongère? Non, je ne vais pas aller jusque-là, bien sûr. Non, mais il est de l'intérêt des grandes surfaces de montrer qu'elles ont un lien réel avec l'agriculteur. Puisque aujourd'hui, elles sont au bout de leur système. Il y a eu une telle multiplication des surfaces de vente que finalement, le nombre de consommateurs en face ne suit pas. Et on s'aperçoit qu'il y a aujourd'hui, au moins dans les secteurs que nous connaissons, il y a moins de création de surfaces de vente que de fermeture. Ça, c'est un phénomène nouveau. Alors pour revenir simplement au problème purement qui concerne les agriculteurs, le fait de mutualiser des moyens ou d'investir soi-même pour créer son point de vente, je pense que c'est à la portée de presque tout le monde. C'est un état d'esprit. Voilà. Je ne pense pas qu'on puisse s'improviser commerçant, mais c'est des choses qu'on peut apprendre. Il y a une difficulté par contre pour l'agriculteur. On a des produits
qui sont limités en nombre, et surtout on a une saisonnalité des produits. Et pour être bon, que ce soit quand l'agriculteur vend lui-même à la grande distribution ou quand il vend sur son propre point de vente, la difficulté c'est d'avoir une régularité d'approvisionnement pour que le consommateur puisse venir toute l'année trouver ce dont il a besoin. C'est ça qui est très, très important, et pour moi c'est le principal défi finalement dans cette démarche de valorisation des produits de la ferme. Donc ça veut dire se regrouper. Il y a aussi la recherche de massifier le circuit court. Alors expliquez-moi un peu. Oui, parce que le circuit court n'est pas adapté à toutes les exploitations agricoles. Pour faire du circuit court, il faut de la main-d'œuvre, il faut du temps. Et on observe des gens qui commencent à ouvrir des magasins, etc. Mais aussi certains qui ferment, qui se découragent, ou tout simplement parce que les semaines font 70, 80, 90 heures. Traire une vache, transformer le lait en yaourt et faire des foires et des points de vente pour aller vendre ces yaourts, c'est 3 métiers en un et c'est très très compliqué pour l'agriculteur. Hein. Donc ça c'est déjà la base. Donc il faut aussi qu'on arrive, nous, dans le territoire, à organiser les choses pour que ceux qui ont envie de faire du circuit court puissent le faire et avoir un contact direct avec le consommateur, mais d'autres ne vont pas vouloir, vont vouloir produire des produits pour qu'ils soient consommés localement. Mais c'est la notion de massification dont vous parliez. Alors c'est d'abord l'organisation de la production en coopérative ou en organisation, en massification. Et puis c'est aussi le fait que la demande en face, si je prends la restauration scolaire par exemple, qui nous importe nous pour les lycées, il faut que cette demande en face puisse s'organiser aussi et savoir exprimer ses besoins, quantifier et adapter au territoire. Et ça c'est tout l'enjeu effectivement qui est devant nous de la massification. Et pour ça, il y a une échéance qui est importante puisque c'est l'obligation en 2022, 50% de produits de qualité, dont 20% de bio, et on a l'impression qu'on va peut-être pas y arriver. Alors non, on ne se dit pas ça, on se dit que la loi va nous y aider, parce que quand une loi s'impose à chacun, que vous soyez gestionnaire du lycée, que vous soyez le chef cuisinier, ou que vous soyez le proviseur, ou je parle du lycée, c'est pareil pour les collèges, etc., vous avez à répondre à une loi. Donc vous vous posez la question. Et donc tout de suite, vous vous mettez en réflexion. Et ce qui est important par rapport à toutes les initiatives et tout ce qui existe déjà, c'est que ça doit être un projet d'établissement, et ça le devient grâce à la loi, et pas le projet du chef, parce qu'il connaissait un agriculteur et qu'il était en relation avec lui. Cet homme-là s'en va, quitte l'établissement, et le projet tombe. Donc un projet d'établissement qui mouille à la fois les administratifs, les membres du conseil d'administration, dont nous les élus nous sommes, et puis l'ensemble des parents d'élèves aussi qui sont en attente sur ces sujets-là. La qualité, ça se paie. La difficulté, c'est est-ce qu'on va devoir faire payer plus cher le repas quotidien ou pas dans les collectivités locales? Alors, effectivement, là, on est sur le nœud du problème. On se dit qu'il faut qu'on arrive à décortiquer la chaîne de valeur. Et ce qu'on va faire, la région lance une étude sur 2 centrales d'achat dans le territoire. Centrales d'achat, ce sont des lycées et des collèges qui se regroupent ensemble pour acheter. Et on va aller faire ce décortiquage, on va dire, de la chaîne de valeur pour voir où ça se passe, regarder comment on peut agir. Moi, je suis persuadée que sur la logistique, on a énormément à gagner. Parce que dans des schémas de proximité, on doit pouvoir gagner sur la logistique et récupérer cette différence de prix qu'on n'arrivera pas forcément à mettre sur le prix du ticket repas. Le ministère de l'Agriculture a fait une étude et dit, grâce au gaspillage, on doit aussi pouvoir y arriver. Oui, tout à fait. C'est un projet global. On dit alimentation locale, mais c'est lutte contre le gaspillage. Nous portons un projet à la région Grand Est. C'est lycée en transition. C'est tout le lycée qui s'engage dans la transition environnementale. Ça va de la tonte des pelouses à l'utilisation de désherbants dans la cour de l'école, jusqu'à l'assiette de l'enfant, en passant par le gaspillage. Lutter contre le gaspillage, c'est des barres à salade ou à légumes pour que les enfants choisissent et ne gaspillent pas, pour qu'on arrête de leur mettre une grosse louche de purée, ils vont en manger la moitié, etc. Et donc c'est ça. Et là-dessus aussi, on a des points effectivement de compétitivité à gagner. Fabrice Couturier. Et alors, ce sont des fondamentaux que vous avez rappelés qui sont très justes, hein, mais je crois qu'on devrait arrêter de considérer l'inflation des prix comme un tabou. Moi, je vends ma viande au même prix que mon grand-père la vendait il y a 40 ans. Les producteurs de lait ont le même problème. Les céréales, c'est exactement les mêmes conditions.
Donc à un moment donné, quand on regarde la société, eh ben, il y a une inflation, il y a des salaires qui augmentent, il y a des produits qui augmentent. Seuls les produits agricoles n'ont pas augmenté. Et je crois qu'aujourd'hui, il faudrait redonner une valeur à nos produits. Alors ça ne veut pas dire, quand je dis inflation, il faut simplement arrêter de pratiquer la politique du moins 10 ans. Parce que quelque part, c'est ce qui tue aussi l'agriculture. Pascal Gaillot. Oui, non, mais je voulais réagir là-dessus parce que la viande, enfin la bête qui sort de l'exploitation est payée au même prix qu'il y a 20 ans, etc. L'abattoir ne gagne pas sa vie. Et au bout, dans l'assiette du consommateur, la viande est toujours plus chère. Donc on a un problème de valeur. Et c'est là qu'il faut regarder la chaîne de valeur. Il faut rétablir. C'est là qu'on revient à la longueur du circuit, etc. etc. J'ai une meilleure répartition des marges. Voilà, c'est ça. Non, mais juste, il y a aussi quand même une différenciation des marchés. C'est qu'à un moment donné, aujourd'hui, la valeur ajoutée, on peut aller la chercher, certes pas sur toute la production agricole, mais il y a une partie de la production agricole et une partie des consommateurs qui acceptent aujourd'hui de payer plus cher. Et c'est déjà celle-là qu'il faut aller chercher. Après, effectivement, il faut qu'on s'organise pour que l'ensemble de notre production tire vers le haut. Mais je crois qu'on a vraiment une organisation beaucoup plus performante à faire face à la grande distribution pour que ce marché qui est en train de se casser, puisqu'on voit qu'il y a des orientations de consommation, mais aussi de commercialisation qui sont en train de changer. Et la grande distribution l'a bien compris. On a aujourd'hui dans l'alimentation des véritables transformations qui se font. Et nos magasins que nous mettons en place, que nous approchons à travers des démarches qui sont organisées par l'agriculture, en l'occurrence les chambres d'agriculture, pour ce qui est de ma part, sont des magasins qui marchent très bien et de la valeur ajoutée qu'on arrive à extraire. Donc il faut absolument continuer à extraire le maximum. Mesdames, Messieurs, vous vous rappelez, dans les années 1960, on a pleuré pendant des décennies d'avoir raté le coche de la grande distribution, de ne pas avoir su investir dans ce domaine. Aujourd'hui, vous n'êtes pas en train de rater le coche d'Internet. C'est Alibaba demain, c'est Amazon qui va vendre l'alimentation. Et le débat de la grande distribution est peut-être déjà un débat du passé. Pourquoi ne pas créer région-grand-est.food, par exemple ? Alors c'est une question aujourd'hui, c'est un problème dont ont conscience les patrons de supermarchés. Enfin, quand je discute avec des responsables de grandes surfaces qui ont mon âge, ils me disent tous on n'arrivera pas en fin de carrière dans un bâtiment tel que tu le vois avec des rayons achalandés, etc. Enfin, eux-mêmes n'y croient pas. Ils me disent voilà, l'avenir c'est justement... on va pas faire de publicité, mais Amazon ou ce genre de procédés ou autre, de distribution qui vont venir révolutionner et chambouler les pratiques. Et moi, je fais partie de ceux qui croient que certainement c'est un avenir, mais je pense que les gens voudront aussi avoir une certaine proximité. Le contact humain, j'espère qu'on ne le perdra pas. Et si on veut vendre et valoriser nos produits, raconter leur histoire, expliquer aux gens quelles sont nos pratiques, quelque part les rassurer aussi, eh bien, ce contact humain, il est essentiel. Et c'est justement là qu'on aura toute notre place avec nos fermes, nos points de vente sur la ferme ou nos magasins de producteurs. Enfin, en tout cas, moi, j'y crois. Vous avez des structures qui ont de l'argent, le crédit agricole, les grandes entreprises que vous avez, les marques, etc. Vous pourriez aussi investir sur la vente directe et sur l'Internet. Ouais, je crois que dans un premier temps, ce n'est pas l'argent qui va manquer par rapport aux investissements, c'est surtout une stratégie. Et à un moment donné, dans un marché segmenté, l'agriculture ne doit pas ambitionner de tout reprendre. À un moment donné, ce serait utopique. Par contre, il y a réellement un enjeu du consommateur qui se tourne vers le producteur. Et cette partie-là de marché, il faut absolument qu'on s'adresse à eux, qu'on s'adresse aussi à des moyens peut-être modernes de commercialisation. Mais notre enjeu à nous, c'est quand même de reprendre le contact parce qu'au-delà de la commercialisation, c'est faire connaître nos pratiques, c'est faire connaître l'agriculture et faire connaître la vie de nos produits. Et je crois que le consommateur aujourd'hui le recherche. Et il faut absolument qu'il y ait aussi, une alimentation pour tous. C'est-à-dire que tout le monde n'acceptera pas de payer le prix fort de la montée en gamme dont nous parlent régulièrement nos dirigeants. Pascal Gaillot, juste en conclusion. Moi, je voulais dire, la question pour l'agriculture, c'est à l'agriculture de porter son projet, mais c'est est-ce qu'il faut faire à la place d'eux ou est-ce qu'il faut travailler différemment avec ? On parlait de la grande distribution. On a quand même un exemple dans notre territoire avec une enseigne qui s'est mise en capacité de travailler avec un industriel et de contractualiser à 10 ans. Ce qui permet à l'industriel aujourd'hui, c'est dans la Meuse, c'est dans le chemin laitier, ce qui permet à l'industriel aujourd'hui de contractualiser avec l'agriculteur et de donner de la visibilité à 5 ans, à 10 ans aux agriculteurs. Là, il nous paraît être aussi une forme intéressante. Demain, on a un problème d'attractivité du métier. Comment on attirera des jeunes demain ?
par le fait que le métier leur permettra d'avoir des revenus, mais en leur donnant de la visibilité. Avant d'investir, il a besoin de savoir ce qu'il gagnera dans 5 ans, ce qu'il gagnera dans 10 ans. Moi, je crois plutôt à s'appuyer sur les modes de consommation et de distribution qui existent aujourd'hui, rentrer en partenariat, donner de la visibilité, produire pour, produire avec, partager la marge à valeur égale, pas à valeur égale, à valeur chacun pour le travail qu'il a accompli. Et parce qu'on ne peut pas demander à l'agriculteur de faire tout, garder la relation avec le consommateur, oui, dans la promotion, etc. Mais vouloir tout lui faire faire, ça ne me paraît pas être la meilleure idée. Pascal Gaillot, merci beaucoup. Jean-Luc Pelletier, merci. Et Fabrice Couturier, merci d'avoir participé à ce débat. Et surtout, merci à vous. Merci. C'est court.